Aujourd'hui, je vais te parler d'orange. Je te rassure, ça n'a rien à voir avec les fruits, ni même la couleur. Enfin si, mais on y reviendra peut-être en fin de vidéo. Alors attention, il va y avoir un peu de spoil, mais vite fait, rien qui peut nuire à la trame de l'histoire. On va suivre les aventures d'une jeune étudiante de 16 ans qui s'appelle Nao et qui va recevoir une lettre arrivant directement du futur, venant d'elle-même âgée de 26 ans. Putain, si Mirai Trunk tombe sur ce manga, il va péter les plombs le mec. Quoi? Attends, moi je me suis cassé le cul à partir moi-même, hein. Physiquement, je veux dire. Hein. La daronne, elle a tout sacrifié pour construire une fucking machine à remonter le temps. J'ai risqué ma vie, s'il te plaît. Je suis mort même. Oui, bon, là, je suis vivant parce que... Dragon Ball, hein, mais c'est pas le sujet. Alors qu'il aurait suffi d'envoyer une putain de simple lettre et accessoirement le médicament, évidemment. C'est pas faux. En attendant, t'es devenu un personnage emblématique ou pas? Ouais, bon... Alors ferme-la et va me faire un café. Dans cette lettre, il est inscrit plusieurs directives que Nao va devoir suivre sur plusieurs mois afin que son futur elle n'ait aucun regret. De prime abord, les directives ont l'air éclatées, mais en vérité, elles vont lui permettre peut-être de sauver Kakeru, un camarade de classe, d'une mort certaine. Et pour assaisonner le tout, elle est secrètement amoureuse de lui. Waouh, ça m'a épuisé tout ça. Et c'est pas encore fini. Comme tout shoujo qui se respecte. Ah oui, je t'ai pas dit, mais c'est un shoujo. Il y a un troisième participant à l'histoire, Hiroto, qui lui est dans le futur, est marié à Nao, et qui est tout simplement le pote de Kakeru dans le passé. Appelle les pompiers, je commence à saigner du nez là, c'est trop pour moi. C'est quand même une enflure, Hiroto. Comment va-t-il expliquer à son gamin la rencontre avec sa mère? Michel, viens voir ton père. Michel! Je m'appelle Alexandre, papa. Alexandre, ouais, bon, c'est pareil, on va pas commencer à jouer sur les mots, hein. Tu sais comment j'ai pécho ta mère? Eh ben, je vais te le dire, mon gamin. J'étais sagement dans les starting blocks de l'amour. Et ta mère, là, elle sortait avec une espèce de trou du cul, là. Bon, le mec, il est mort, je te passe les détails. Et là, Bibi, il rentre en jeu. Bim, il la marie, bim, il lui fait un gosse. En l'occurrence, toi, hein. C'est glauque un peu, non? Ta gueule, j'ai pas fini. Tout ça pour dire, hein, quand tu réfléchis 2 secondes, eh ben j'aurais pu ne pas être ton père. Du coup, t'es mon père ou pas? Et con ce gosse ou quoi? C'est pas possible. À la base, je ne suis pas du tout fan des shoujo. Les triangles amoureux, tout ça, c'est pas pour moi. Mais ici, ça ne tourne pas essentiellement autour de l'amour, gnangnan. Tu as plusieurs intrigues, et pour n'en citer que 4. Tu as comment ils ont fait pour envoyer les lettres dans le passé. Comment et pourquoi Kakeru meurt. Va-t-elle réussir à le sauver? Les changements du passé vont-ils créer une nouvelle timeline ou non? Côté dessin, on est très loin d'une grosse qualité, mais ce n'est pas moche du tout. Il n'y a quasiment que des bons points sur ce manga. Néanmoins, certains petits détails m'ont chiffonné personnellement. Par exemple, c'est un manga en 6 tomes, et le 6ème tome est littéralement inutile à l'histoire. Je n'ai pas été convaincu par certaines choses, certaines explications. Évidemment, toutes les infos du manga sont dans la description. Pouah, cette vidéo m'a épuisé. Apporte-moi des Doliprane, s'il te plaît. Eh, imagine c'est possible, bah qu'on puisse envoyer une lettre à notre nous du passé. Je suis tellement un connard que je suis sûr que je me trollerais si j'avais la possibilité de le faire. Non, j'attends personne, toi.